Dans une famille, une fratrie de 5 garçons et 2 filles. Et arrivé en France, j'étais dans un pensionnat. Dans ma famille, ça manquait d'amour. J'ai reçu que des coups et pas de parole et pas d'amour. Et à l'âge de... Je suis né dans un quartier, j'ai grandi dans une banlieue. Et à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. Quand j'allais à l'école, j'avais pas de grand-mère ni de grand-père. Mon père est mort 3 mois après ma naissance. Quand ma mère m'a dit qu'elle ne me voulait pas, il m'a appelé tout en italien. Do Mario Giovanni Antonio. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et à 11 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À 12, j'ai commencé le cannabis. À 13, je commençais à dealer le cannabis. À 14, je prenais de l'héroïne. Ça a été un grand cheminement dans ma vie. Et je me rappellerai toujours, il y a des chrétiens, ils ont ouvert des coffee bars à l'époque, ça s'appelait dans les banlieues. Et ils parlaient de l'amour de Dieu. Et bon, j'y allais de temps en temps, c'est pour leur voler des Coca-Cola, mais en fait, j'en ai regardé la croix et le poignard. Ça m'avait parlé, mais c'était sans plus. C'était sur le moment, il fallait que je me débrouille, que je trouve ma drogue, que je paye mes dettes. Et je fréquentais, je continuais à dealer. J'ai fait des choses, bon, qui n'est pas la gloire de Dieu maintenant. J'ai fait des braquages, je devais toujours... voilà, j'ai fait 3 overdoses dans ma vie. Et je me rappelle toujours, il y a mon père spirituel, Christian Rodriguez, il me dit, tu sais Mario, Dieu t'aime, Dieu te cherche, Dieu t'aime. Je dis, mais comment un Dieu peut m'aimer? Comme déjà à la base, quand je suis arrivé, personne ne m'aimait. Vous savez, maintenant que je suis devenu chrétien, ça fait 7 ans, et il y a une chose que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini. On ne pourra pas me dire, tu es un bon à rien, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un braqueur. J'ai fait 3 overdoses. Et j'ai eu une grave maladie, j'ai eu la toxoplasmose, la méningite et staphylocoque doré. Je suis rentré à l'hôpital, j'avais 41 de fièvre, et le docteur a dit à ma mère, votre fils il est en phase terminale, c'est fini pour lui. J'ai prié, je dis Seigneur mon Dieu, si vraiment tu existes, montre-moi, prouve-moi, et croyez-moi ou pas. La 3e nuit, une lumière intense était sur le plafond de l'hôpital Larcher, elle a passé le couloir comme ça, elle s'est mise au-dessus de moi. Et là, à ce moment-là, je voulais mourir. Mais je pense que Dieu, dans son humour, il a dit, j'ai quelque chose pour toi. Je m'en suis sorti, au bout de 2 semaines de l'hôpital, je m'en suis sorti. J'ai repris le monde, malheureusement, parce que le monde m'a tiré, parce que c'était comme ça. J'aimais la drogue, j'ai eu la belle défonce, excusez-moi l'expression, et j'ai continué. Par contre, là, j'ai monté à un niveau de plus. Maintenant, c'était un peu plus des braquages, je faisais la villa des ministres, des tanneries, je suis rentré un peu plus dans la mafia. Je ne sais pas si vous avez connu la French Connection de la Côte d'Azur, mais malheureusement, j'ai mis un pied dedans. Et tout en travaillant à l'université, Christian Rodriguez, à la fin de mon contrat, il me dit « Dieu te cherche, Mario, Dieu te cherche ». Et mon échappatoire, ça a été de rentrer dans une secte. Le patriarche, ça s'appelait à l'époque. C'était juste à la frontière de l'Espagne, et quand vous rentrez chez eux, ils vous gardent les papiers en fait. Vous ne pouvez plus ressortir comme vous voulez. Et je suis resté 4 mois dans cette secte, et après j'ai été faire des prospections de livres. On était 4 personnes, et 3 gitans ils viennent me voir, à moi, et ils me disent « Dieu te cherche ». Je l'explique à la femme gitane, une évangéliste, à la femme gitane que je ne peux pas partir du centre, voilà, à moins que je me sauve. Elle me donne discrètement son adresse. Son adresse, son numéro de téléphone, et elle me le met dans ma sacoche. Et 2 semaines après, je me suis sauvé, je suis resté avec eux 6 mois, et je suis revenu en France. Et là, malheureusement, j'ai eu 3 balles dans une jambe. Il fallait que je paye des choses, et on m'a mis 3 balles dans une jambe. Et là aussi, j'ai crié encore, j'ai dit, Seigneur, tu vois que j'arriverai jamais à m'en sortir. Il y avait cette voix dans ma tête qui disait, tu es un bon à rien, tu es un drogué, tu es un drogué, tu es un bon à rien. C'est idiot, mais comme quoi, l'ennemi, quand il vous tient, il vous tient. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on m'avait parlé de Dieu, et si on m'avait dit que la première prière que j'avais demandé à Dieu de me pardonner, que c'était déjà fait, mais malheureusement, moi et mon frère, on n'arrêtait pas de prier, de revenir sur la même prière. Et qu'en fait, Dieu avait déjà entendu et exaucé la première prière. Et voilà, pendant des années, j'ai ramé comme ça, des années, des années. Après, je suis rentré en psychiatrie, à l'hôpital Pasteur, à J3. Je suis sorti encore plus déglingos. Alors vraiment, plus déglingos. C'est simple, je faisais des dédoublements de la personne. J'avais de l'argent sur moi et je faisais la manche. Et je me voyais en face du trottoir. Ça a été une horreur.
Après, qu'est-ce que j'ai eu encore? 18 mois de prison ferme. Ah, la vie, elle n'a pas été monotone. Et je vais vous dire comment Dieu m'a parlé. Un jour, j'étais complètement bourré une nuit. Je marche dans les villes de Nice, je mets un coup de pied à un carton. Qu'est-ce qui sort? Le trésor de la foi. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, mais lui, tu parles. Et voilà, et quand il y a encore une anecdote, mais j'en ai plein. Une anecdote, avant de me suicider, parce qu'il fallait arriver à ce point-là, avant de me suicider, il a fallu que je fasse une chose, que je retrouve ce monsieur, Christian Rodriguez, qui me parlait à 14 ans de l'amour de Dieu. Il y avait quelque chose que j'ai dit, j'ai eu une expérience avec lui, et je ne pense pas que Dieu est mort. Il est ressuscité maintenant dans ma vie, mais vous comprenez ce que je veux vous dire? Tellement que... Et à minuit du soir, je regarde sur Internet des Rodriguez, tapez Rodriguez sur Internet, croyez-moi qu'il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a 1000, que vous le croyez ou non. Le premier que j'appelle, je dis, Christian, tu te rappelles du petit Mario? Je te rappelle du petit Mario? Oui, je me rappelle. Ah ben écoute, je crois que maintenant je suis prêt à marcher avec le Seigneur. Voilà, j'ai été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, et je remercie maintenant de le servir au Seigneur. Et comme je dis aux gens, n'ayez pas honte de dire que vous êtes chrétien, n'ayez pas honte de donner une parole à quelqu'un, que ça peut lui faire du bien et le fortifier à parler. C'est ce que je dis toujours dans ma famille, on ne parlait pas. Moi, on me frappait, on me mettait dans un placard. Parlez à vos enfants, parlez à vos proches, mais dites-leur que vous avez un sauveur et un rédempteur dans votre vie. Voilà, je vous remercie beaucoup.